Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir à tous, buonasera, buenos dias, je vais vous la faire dans toutes les langues s'il faut. Donc voilà, victoire de l'équipe nationale algérienne aujourd'hui face au Soudan, 3 buts à 0, alhamdoulilah. Ça faisait depuis 2019 qu'on n'avait plus gagné de match en compétition officielle, en Coupe d'Afrique en tout cas. Donc voilà, c'était important de gagner aujourd'hui, l'équipe l'a faite. Gros big up à tous les joueurs, au staff technique, au coach, à tout le monde. Tout le monde a été top, tout le monde a été top, non, mais tout le monde a assumé son rôle pour pouvoir aller chercher les 3 points et bien rentrer dans le tournoi. Donc voilà, 3-0, victoire pour un premier match, c'est très bien. Il y a encore des failles, mais je pense qu'on va monter en puissance au fur et à mesure de la compétition. Vladimir Petkovic a décidé de partir sur une composition classique, si je peux me permettre, avec un 4-2-3-1, donc Lucas Zidane dans les cages, Ait Nouri latéral gauche, Belghali latéral droit, Ben Sebaini Mandi dans l'axe central, Ben Nasser Boudaoui double pivot, Mahrez à droite, Shaibi en 10, Amoura à gauche et Bounjah en pointe. J'étais pas très fan de cette composition d'équipe, même si je pouvais comprendre Vladimir Petkovic dû au simple fait qu'il voulait aller chercher le résultat, donc la sécurité. Il voulait des joueurs d'expérience. On ouvre le score rapidement avec cette très belle action collective. Bounjah qui fait un travail exceptionnel avec cette passe dans l'espace pour Amoura, qui la donne à Boudaoui. Boudaoui, la talonnade très intelligent de la part du joueur de Nice, qui la donne à Mahrez. Mahrez fini 1-0. Derrière, il y a eu des moments de flottement. Le Soudan a été dangereux en début de match. On s'est fait prendre dans le dos. Ben Sebaini s'est fait prendre dans le dos plusieurs fois. Lucas nous a sauvés. Lucas Zidane, d'ailleurs, très bon match de la part de Lucas Zidane. Il a été bon devant son père, devant les yeux de son père, Zindine. Donc ça fait plaisir. Ensuite, il y a eu quelques moments de flottement. Beaucoup de déchets, du déchet technique aussi. On a senti du déchet technique. Sûrement dû à la pression, sûrement dû au fait que la préparation physique de Rongoni, qui est très pesante, affecte les organismes. Je pense que les gars, on va monter en puissance au niveau de la prépa physique. Physiquement, vous verrez l'Algérie. Si on arrive dans des tours très avancés, ben vous verrez que l'Algérie montera en puissance petit à petit. Même le niveau de jeu montera petit à petit crescendo. Donc vers la fin de la première période, le Soudan est réduit à 10 avec un bon travail de Ait Nouri sur le côté gauche. Ait Nouri que j'ai trouvé correct. J'ai vu certaines critiques à son égard, ce que je comprends pas trop la vérité. Oui, je sais, Ait Nouri manque de rythme. Ait Nouri revient aussi d'une blessure. D'accord, je veux bien. Mais Ait Nouri, les gars, faut que vous compreniez un truc. C'est que c'est pas un latéral classique. Si vous attendez à ce que Ait Nouri fasse du Hadjam, vous vous trompez. Ait Nouri, c'est un autre style. C'est un gars qui va faire beaucoup de différences sur son côté. Il en a fait d'ailleurs. Hein. Il a fait des différences sur son côté. Il a même provoqué l'expulsion du joueur soudanais. Il faut pas non plus l'enterrer. Après, moi, je suis pas fan de Ait Nouri dans une défense à 2 où il est latéral gauche. Je le préfère nettement mieux dans un poste de piston gauche avec une défense à 3. D'ailleurs, je pense que Petkovic va partir avec cette tactique de jeu lors du deuxième match à titre personnel. Donc voilà, l'expulsion du joueur soudanais, ce qui nous a beaucoup facilité la tâche. On revient en deuxième période, on commence plutôt bien, où on se crée des occasions. Mais derrière, tu as quand même le changement du coach, les changements de Petkovic qui ont fait du bien. Entrée de Hadjam et entrée de... Qui d'autre? Ouais, Maza. Maza qui rentre, et là derrière le match change complètement. Shaibi était en difficulté techniquement, mais c'est pas le cas de Maza. Maza directement, tu vois qu'il apporte quelque chose. Hadjam aussi, hein. Hadjam excellent. Pour moi, Hadjam ne doit plus jamais sortir du 11. Joueur de haut niveau, joueur de très très haut niveau, Jouan Hadjam, Allah Barak. Bon ben derrière il y a une contre-attaque. Amoura qui, je trouve, était un peu timoré en première période, a fait une très grosse deuxième mi-temps où il donne un caviar à Riyad Mahrez, un caviar exceptionnel de la part de Mohamed Lamine Amoura, qui permet au capitaine de marquer son 8e but en CAN. D'ailleurs, excellent match de Riyad Mahrez. Vous savez très bien que sur la chaîne, je l'ai critiqué à de nombreuses reprises. A raison, dû à son apport qui était faible ces derniers temps. Mais aujourd'hui, il a montré le grand joueur qu'il était. D'ailleurs, en live hier, j'avais dit que je le sentais bien au vu de sa préparation physique. Bravo Khoya, Mahrez, continue comme ça. Puis au fin fond de ses réserves pour aller chercher, pourquoi pas, une deuxième CAN, même si bon, doucement, c'est le premier tour. On va pas s'enflammer, bien évidemment. Mais voilà, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Et aujourd'hui, il a été top. Bravo Riyad, Adeya, continue comme ça. Continue à être ton leader, le leader du groupe. Et Inch'Allah, on va très loin avec toi. Homme du match, doublé. Bravo Khoya. J'ai noté aussi, c'est que un collectif est clairement né sous l'empreinte de Petkovic, où tu sentais que les joueurs faisaient les efforts les uns pour les autres. Il y avait beaucoup de communication après un début un peu plus timoré, un peu plus compliqué.
Voilà, il y a eu de la communication en défense. D'ailleurs, le début de match, Lucas Zidane communiquait énormément avec Ben Sebaini qui était un peu en difficulté en début de match et surtout Mandy. Mais Mandy lui, n'était pas en difficulté. D'ailleurs, Mandy, quel match de Mandy, les gars. C'est lui le patron de notre défense. Le patron de notre défense, c'est Issa Mandy. Les gars, faut respecter la légende aussi qu'est Issa Mandy. C'est quelqu'un, 34-35 ans, j'ai oublié son âge, mais en tout cas, le mec à Lille, il performe. En Algérie, il performe. Bravo Khoya, à toi aussi. Grosse dédicace à lui aussi. Boudaoui aussi. Hein. Boudaoui, très très gros match de la part du prince de Béchar. Même si bon, moi je pense qu'il a le potentiel pour devenir le seigneur de Béchar à titre personnel. Donc voilà, très gros match de la part de Boudaoui. Il a été bon avec et sans ballon. La passe décisive qu'il fait pour Mahrez, exceptionnelle. Franchement, tu penses qu'il est en retard, mais non. Malgré la passe en une première intention de Amoura, il fait cette passe décisive importante pour Mahrez qui est finie et qui permet de nous mettre bien dans le match. Donc bravo à Boudaoui, très gros match de sa part. On espère que tu vas continuer comme ça parce qu'on a vraiment besoin de ta meilleure forme, de ton meilleur visage. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout pour moi pour les individualités. On va parler maintenant de la suite du programme. Ouais, non, en fait, non, je me contredis tout de suite. On va parler un peu des entrants parce que j'ai oublié de parler de Boulbina qui a fait une belle entrée. Boulbina qui peut être une vraie arme en contre-attaque. Tu sens qu'il a progressé. Moi, j'ai aimé son entrée malgré du déchet technique au début, mais derrière, quand il y a de l'espace, Boulbina peut vraiment être une arme. Moi, j'ai bien aimé, franchement. Dommage, il aurait mérité de marquer son but. Malheureusement, c'est pas rentré. Hadj Moussa aussi, hein, qui n'a pas eu beaucoup de ballons, mais qu'avec le peu qu'il avait, a su faire des différences. Notamment, c'est lui qui est sur le centre du 3-0 où il sert Bounjah. Donc, Bounjah qui sert Maza derrière. Donc voilà, il y a Zerouki qui a fait une entrée anecdotique, mais une entrée tranquille, correcte. Il a joué très simple. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc voilà, pour ce qui est des entrants, je pense que j'ai oublié personne. Donc voilà. Les amis, hein, vous avez mon analyse du match, victoire maîtrisée, première victoire depuis 2019, ça va faire du bien au mental, on va rentrer petit à petit avec la préparation physique de Rongoni, vous verrez, on va monter en puissance, surtout si on atteint des tours très avancés, vous verrez qu'on montrera notre meilleure version, notre meilleure forme, contrairement à d'autres équipes qui donnent tout dès le début. Donc voilà, c'est bien, on doit continuer à encourager les joueurs, il y a encore des failles, je suis d'accord avec vous, tout n'a pas été rose, notamment avec certains flottements qu'il y a eu à certains moments du match, hein. Il y a eu certains flottements tactiques. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt bon. 3 points, leader de la poule, quasiment qualifié au deuxième tour, hein, je pense. On est quasiment qualifié, il nous faut 1 point contre le Burkina. Burkina Faso qui a gagné d'ailleurs 2-1 contre la Guinée équatoriale, réduit à 10, mais ils ont fait une remontada dans les 8 dernières minutes du temps additionnel. Donc voilà, on les affronte au prochain match. On a les armes pour les battre, clairement. On jouera sûrement avec une défense à 3. Je milite pour la défense à 3 face au Burkina Faso. Petkovic, j'espère que tu vas mettre cette défense à 3 contre le Burkina Faso parce que c'est le meilleur système possible pour affronter cette équipe et pourquoi pas aller chercher le 6 sur 6 pour se qualifier définitivement et assurer la première place. Pour ensuite, pourquoi pas, lors du troisième match de la Guinée équatoriale, faire tourner et donner la chance à certains jeunes joueurs pour qu'ils puissent profiter du moment et pourquoi pas, Inch'Allah, faire un 9 sur 9. C'est tout pour moi, les amis. Je pense que tout a été dit. Si j'ai oublié certains trucs, vous m'excuserez. Hein, c'est un débrief à chaud. C'est pas un débrief à froid comme vous en avez l'habitude sur la chaîne. J'espère d'ailleurs que ce petit format vous plaît. Hein. J'espère que ce format vous plaît. Donc voilà, les amis. Hein. On se retrouve, Inch'Allah, demain, 22h pour analyser ce match de manière plus posée, plus froide, pour revenir un peu sur les temps forts, les temps faibles de ce match. N'hésitez pas, demain 22h sur YouTube, on sera en live. Et la vidéo Algérie-Burkina Faso, les clés du match, normalement je la sors soit demain, soit après-demain. Je verrai en tout cas, c'est moi qui verrai. Donc voilà les amis, portez-vous bien, excusez-moi. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Tahia Jazair, profitez bien de cette soirée. Tranquille, voilà. C'est prometteur. On continue à être humble. Et puis voilà. Profil bas et on avance petit à petit, match après match. Inch'Allah, Inch'Allah, on fait une grande canne. Merci. Yate comme saha. Ciao, ciao.